Message mystérieux caché dans cet artefact vieux de plusieurs milliers d'années. Cultination, bonjour. Dans le passé, les artefacts étaient souvent utilisés comme outils ou œuvres d'art. Mais ils pouvaient aussi servir à cacher des messages. Le message pouvait soit être écrit sur l'objet, soit caché dans l'objet lui-même. Découvrons les messages mystérieux cachés dans ces artefacts vieux de plusieurs milliers d'années. Avant de commencer, sachez que les liens des sources utilisées seront dispo dans la description. Allez, on commence. Bibliothèque de Nag Hammadi. La bibliothèque de Nag Hammadi est une collection de 13 textes qui ont été découverts en 1945 en Égypte et qui sont largement considérés comme la plus importante découverte d'écrits gnostiques de l'histoire. Ces textes comprennent l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité, également connu sous le nom de Pitsi Sophia, deux autres évangiles appelés l'évangile de Marie et le livre secret de Jean, ainsi que d'autres écrits associés. La bibliothèque a été découverte par des moines français qui fouillaient un ancien site chrétien près du monastère de Sainte-Catherine dans la péninsule du Sinaï. Le site avait été un centre important du christianisme primitif à l'époque où il était présent et contenait plusieurs églises, un monastère, un oratoire et un cimetière. Les moines fouillaient ces sites depuis des décennies lorsqu'ils sont tombés sur ce qu'ils ont d'abord pris pour un simple morceau de poterie. Mais en l'examinant de plus près, ils ont réalisé qu'il contenait quelque chose de bien plus précieux que cela. Ils ont finalement réalisé que cet objet contenait des parchemins écrits sur du papier papyrus qui avaient été rédigés des siècles avant la naissance du Christ par des personnes qui avaient des croyances très différentes sur Dieu, les enseignements de Jésus-Christ et la façon dont les adeptes devaient vivre leur vie. Les moines ont ramené ces parchemins dans leur monastère où ils les ont traduits en anglais pour nous aujourd'hui. Rosetta Stone. La pierre de Rosette est un artefact fascinant, mais sa lecture n'est pas des plus aisées. La pierre a été retrouvée en Égypte par des soldats français lors de la campagne de Napoléon en 1799 et s'est retrouvée à Londres après la victoire des troupes britanniques sur les Français en 1801. La pierre de Rosette est d'une lecture ennuyeuse, mais son scribe a ciselé le message dans la dalle noire 3 fois de suite dans des écritures différentes. Le grec ancien, le hiéroglyphe formel de l'Égypte ancienne et l'écriture démotique cursive, plus décontractée. Cette inscription bilingue à 3 écritures a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et d'accéder à toutes les écritures de cette ancienne civilisation. Découvert en 1799, puis transféré en Angleterre après la victoire des troupes britanniques sur les Français en 1801, où il se trouve toujours, cet artefact a été qualifié de découverte unique la plus importante depuis l'Antiquité. Il est aujourd'hui conservé au British Museum. L'écriture sur la pierre est un message officiel, appelé décret, concernant le roi Ptolémée V. Le décret était copié sur de grandes dalles de pierre appelées stèles, qui étaient placées dans tous les temples d'Égypte. Il indique que les prêtres d'un temple de Memphis en Égypte ont soutenu le roi. La pierre de Rosette est l'une de ces copies, elle n'est donc pas particulièrement importante en soi. L'importance de cette découverte pour l'égyptologie est immense. Lorsqu'elle a été découverte, personne ne savait comment lire les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Comme les inscriptions disent la même chose en 3 écritures différentes et que les érudits pouvaient encore lire le grec ancien, la pierre de Rosette est devenue une clé précieuse pour déchiffrer les hiéroglyphes. Les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits de la mer morte sont les plus anciens exemplaires de la Bible juive. Ils datent d'environ 2 siècles avant Jésus-Christ et ont été cachés dans des grottes le long de la rive occidentale de la mer morte, où ils ont été préservés pendant plus de 2000 ans. Les parchemins contiennent quelques parties des 3 livres de la Bible hébraïque, la Genèse, l'Exode et le Lévitique. Le texte comprend un contenu unique qui ne se trouve pas dans d'autres textes anciens. Par exemple, plusieurs écrits décrivent comment Dieu punissait les pécheurs en les faisant naître aveugles ou infirmes. À cette époque, ces écrits ne figuraient pas dans d'autres textes anciens. Les rouleaux contiennent également une variété de styles d'écriture et sont écrits en araméen, hébreu, grec et latin. Il s'agit peut-être des plus anciens exemples de textes religieux écrits et enregistrés dans l'histoire. Certains chercheurs affirment que ces textes représentent une édition fragmentaire de parchemins beaucoup plus importants qui ont été détruits lors de la conquête romaine de Jérusalem en 70 de notre ère. D'autres affirment qu'ils ont été écrits avant cette date et conservés par des communautés juives qui ont caché leurs livres après avoir été expulsés de Jérusalem en 135 de notre ère. Message mystérieux écrit sur les enveloppes de la momie. Durant l'Égypte ancienne, le processus de momification était un processus long et fastidieux.
Il nécessitait à préserver le corps du défunt, ce qui peut être difficile à faire lorsque vous essayez de garder votre corps intact pendant des milliers d'années. Ainsi, afin de préserver leur corps, les Égyptiens les enveloppaient dans du lin et les plaçaient dans des tombes avec d'autres momies. Mais il y a un aspect particulier de ce processus dont nous ne savons pas grand-chose, les enveloppes. Ces enveloppes mystérieuses étaient recouvertes de hiéroglyphes et placées autour de la tête des momies. Elles étaient scellées avec de la cire et laissées là afin de garder leur secret caché jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes par le propriétaire de la tombe. En 1868, une momie a été acquise par le musée de Zagreb en Croatie. Il s'agissait d'une femme égyptienne qui avait été enveloppée dans des bandes de lin étrusques antiques. L'ancien propriétaire avait enlevé les bandelettes mais les avait conservées. 2 décennies plus tard, en 1891, les responsables du musée ont accepté d'envoyer les bandelettes à Vienne pour voir s'ils pouvaient traduire les inscriptions. L'égyptologue autrichien Jacob Krall a finalement réussi à déchiffrer le code. Les lettres n'étaient pas coptes comme certains l'avaient supposé, mais étrusques, des mots issus d'une culture qui avait dominé l'Italie pré-romaine. Celui qui avait enveloppé la momie des siècles auparavant avait utilisé des bandes arrachées à un livre de lin étrusque. Cependant, ces bandelettes contenaient une énigme fascinante. Il y avait une écriture sur les bandes de lin, mais l'égyptologue allemand Henrik Brugsch a noté qu'il ne s'agissait pas de hiéroglyphes égyptiens. Il s'agit d'une écriture qui lui est inconnue. Il s'avère que le copte était autrefois parlé non seulement en Égypte, mais aussi dans une grande partie de l'Afrique du Nord, y compris dans certaines régions de ce qui est aujourd'hui la Libye et l'Éthiopie, et même dans certaines parties de l'Europe occidentale, principalement en Irlande. La bibliothèque d'Assurbanipal. La bibliothèque d'Assurbanipal, roi d'Assyrie, était la plus grande et la plus importante collection de littérature mésopotamienne ancienne. Elle contenait des milliers de tablettes d'argile et de fragments de papyrus, ainsi que d'autres matériaux tels que l'écriture cunéiforme sur la pierre, les objets métalliques et le verre. Elle était écrite en écriture cunéiforme akkadienne. L'emplacement de la bibliothèque n'est pas connu avec certitude, et les Assyriens l'appelaient la maison d'Ashurbanipal. Cependant, il semble qu'elle était située près de Ninive dans l'actuel Irak. La bibliothèque d'Ashurbanipal a été découverte par Henry Creswick Rawlinson en 1852. Cette découverte a changé notre façon de voir l'histoire du Proche-Orient ancien, car elle a prouvé que les Assyriens avaient non seulement une langue écrite, mais aussi une tradition de collecte et d'enregistrement de leur propre histoire. La découverte a également donné aux historiens leur premier aperçu de la façon dont les peuples anciens utilisaient l'écriture pour enregistrer leur histoire et leur culture. Ces textes ont une importance inégalée dans l'étude des cultures anciennes du Proche-Orient, selon le British Museum, où sont actuellement conservées de nombreuses pièces de la bibliothèque d'Ashurbanipal. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est l'un des documents les plus mystérieux et les plus intrigants au monde. Il a été créé par un auteur inconnu au début du XVe siècle, probablement en Italie ou en Allemagne. Le manuscrit est écrit dans un texte inconnu et il a été surnommé Voynichese par son premier propriétaire, mais il n'a été déchiffré qu'avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Des équipes travaillent sur une nouvelle solution pour percer le code, mais il faudra des années pour y parvenir. Ce livre de 250 pages présente une grande variété d'images, dont des nus féminins et des signes du zodiaque, et même des dessins de plantes médicinales. Il a été découvert par un antiquaire en 1912 et est immédiatement devenu l'un des livres les plus importants de l'histoire. Il existe de nombreuses théories sur la façon dont tout cela est arrivé. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular, d'autres qu'il s'agit d'un traité sur la nature écrit dans une langue inconnue du Proche-Orient ou de l'Asie. Cependant, certains chercheurs pensent que le manuscrit n'est qu'un canular élaboré qui laisse les gens perplexes depuis la Renaissance. Quoi qu'il en soit, nous sommes impatients de découvrir les secrets que recèle ce livre mystérieux. La tombe de Cléopâtre. La tombe de Cléopâtre est l'une des plus célèbres d'Égypte. C'est le lieu de repos de Cléopâtre VII d'Égypte, une femme qui a régné pendant environ 30 ans et dont on se souvient particulièrement pour sa beauté. Le tombeau lui-même a été construit à la fin de la dynastie ptolémaïque qui s'est terminée par la mort de Cléopâtre en 30 avant Jésus-Christ, ainsi que de son fils Césarion. La tombe a été construite pour être un mausolée, une structure qui accueille les restes de vos proches afin qu'ils restent à jamais dans les mémoires. La structure elle-même est assez impressionnante. Mais elle est aussi un peu déroutante, car elle semble contenir 2 tombes distinctes, et certaines personnes pensent qu'il y a en fait 3 tombes distinctes. L'une d'elles n'est qu'un espace vide contenant quelques statues. Elle est appelée la bouche de la vérité.
L'autre, censé contenir les restes de Cléopâtre eux-mêmes, est appelée la chambre de la reine. Mais il y a aussi un autre espace à l'intérieur de la chambre de la reine où les gens disent avoir vu un corps être brûlé. Göbekli Tepe. Le plus ancien site religieux connu au monde est Göbekli Tepe. La découverte de Göbekli Tepe est l'œuvre de 2 archéologues austro-turcs qui fouillaient un site près de la frontière turque avec la Syrie. Ils ont trouvé un certain nombre de piliers de pierre qu'ils pensaient être les restes d'un temple ou peut-être d'une tombe. Lorsqu'ils ont découvert l'un de ces piliers, ils ont su qu'ils avaient quelque chose de différent, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Le pilier était gravé de hiéroglyphes et comportait une tête animale à son sommet, une tête qui ressemblait plus à un oiseau qu'à autre chose. Lorsqu'ils ont retiré la terre autour de lui, ils ont vu un autre pilier à proximité qui ressemblait à celui-ci, mais qui portait également des hiéroglyphes, et puis un autre, et encore un autre. Ils ont finalement découvert un total de 8 piliers gravés de hiéroglyphes et de têtes d'animaux, tous alignés en arc de cercle autour d'une énorme structure semblable à un autel en pierre plate. Les archéologues ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un site funéraire ordinaire, mais d'un ancien temple, monument ou sanctuaire. Ils ont également compris que s'ils ne sortaient pas rapidement, ils seraient piégés à l'intérieur par les eaux de crue ou le soleil. La carte de Madaba. La carte de Madaba est une carte du monde qui est utilisée depuis plus de 2000 ans. Créée par le moine Kousta ibn Luka en 642 de notre ère, elle est encore utilisée aujourd'hui pour aider les gens à étudier la géographie. La carte présente plusieurs caractéristiques qui la rendent unique. L'une de ces caractéristiques est la représentation du Nil, qui était au cœur de la culture égyptienne ancienne. Elle est également très détaillée et contient des informations sur les pays, les rivières, les montagnes, les villes, etc. Si la carte représentait à l'origine une grande partie du Moyen-Orient, du sud de la Syrie au centre de l'Égypte, une grande partie de la carte en mosaïque était déjà détruite lorsqu'elle a été découverte. Cependant, la partie de la carte représentant Jérusalem est restée intacte et comprend une ville fortifiée de forme ovale avec 6 portes, 21 tours et plusieurs dizaines de bâtiments et structures. La carte a joué un rôle important dans l'histoire depuis sa création, il y a des milliers d'années. Les visiteurs de Madaba peuvent voir la carte en personne, et une copie de la carte ancienne est également conservée à l'Institut archéologique de l'Université de Göttingen en Allemagne. Judacuya Rock. Si vous êtes à la recherche d'un pétroglyphe à visiter en Caroline du Nord, Judacuya Rock est peut-être le meilleur endroit où aller. Il s'agit de l'un des plus grands pétroglyphes du sud-est, situé dans la vallée de Cane Fork Creek, à l'extérieur de Kulowi. Judacuya Rock est une énorme dalle rocheuse qui porte des marques très intéressantes. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces marques se sont formées ni pourquoi elles sont là, mais ils savent qu'elles ont au moins 10 000 ans. Aucune autre roche de la région ne présente de marques similaires, bien qu'il y ait de nombreux autres rochers dans les environs. Certains des pictogrammes qui y figurent semblent être des animaux et des traces d'animaux, tandis que d'autres semblent être des figures humaines, des soleils et des figures géométriques. Le rocher de Judacuya a fait l'objet de nombreux débats et même de controverses au fil des ans. Aujourd'hui, les archéologues savent que l'artefact est antérieur à l'occupation de l'ouest de la Caroline du Nord par les Cherokees, mais la date exacte de l'origine du rocher est encore inconnue. L'arbre de la connaissance. Si vous cherchez une potion magique, ne cherchez pas plus loin que l'arbre de la connaissance. C'est un arbre qui pousse au centre de la terre et dont les branches sont couvertes de fruits et de feuilles. Mais ce n'est pas n'importe quel arbre, c'est un arbre magique. L'arbre de la connaissance a de nombreuses propriétés magiques, comme guérir ton corps, te rendre invisible ou invincible, te donner la sagesse et toutes sortes de connaissances pour que tu puisses faire des tours de magie comme te transformer en oiseau et t'envoler, ou contrôler les gens avec ton esprit. Tu peux aussi l'utiliser pour te transformer en mouche humaine ou te rendre invisible, mais pas vraiment. Mais n'oubliez pas de vous renseigner avant d'utiliser l'un de ces pouvoirs, car ils ne sont pas toujours sans danger. Alors qu'est-ce que tu attends? Va te procurer des sorts de l'arbre de la connaissance. Pétroglyphes de Bangad. Les pétroglyphes de Bangad constituent une étude fascinante sur les échanges culturels. Ces sculptures qui se trouvent sur les hauts plateaux du sud de l'équateur auraient été créées par des autochtones qui avaient fait du commerce avec la civilisation Inca. Les Incas, surnommés les grands bâtisseurs, étaient réputés pour leurs compétences en ingénierie. Les pétroglyphes de Bangad datent de 1000 à 1400 de notre ère, ce qui en fait l'un des plus anciens exemples de pétroglyphes en Amérique du Sud. On ne sait pas comment ces gravures sont apparues sur le flanc de cette montagne isolée, mais elles faisaient probablement partie d'un chemin de pèlerinage qui reliait les anciens établissements de la région.
Les pétroglyphes eux-mêmes représentent des personnes, des animaux, des plantes et des formes géométriques, autant de signes qui nous aident à comprendre d'où venaient ces anciens peuples et ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes et de leur monde. L'histoire la plus ancienne racontée en images. Selon un rapport publié en 2019 dans la revue Nature, un panneau d'art rupestre élaboré provenant de Sulawesi, en Indonésie, serait la plus ancienne œuvre d'art figurative au monde et le plus ancien enregistrement pictural de récits. La découverte archéologique rare représente une scène de chasse avec des bovidés nains et des cochons sauvages et est estimée à près de 44 000 ans. Les créatures à l'apparence humaine semblent porter des cordes et des lances. Selon les chercheurs, cela montre que les chasseurs de Sulawesi de l'époque ont peut-être tenté de capturer des porcs et des buffles adultes vivants. Les peintures rupestres indonésiennes fournissent également certaines des plus anciennes preuves de la spiritualité humaine, a déclaré Adam Brom, archéologue à l'université Griffith d'Australie qui a mené les recherches. Le simple fait d'apprendre à connaître les découvertes archéologiques de chez nous, comme la pierre de Rosette et son code captivant ou un récit pictural vieux de 44 000 ans provenant de Sulawesi, en Indonésie, permet de mieux apprécier les ancêtres collectifs et de se rappeler avec humilité notre place dans l'univers. En matière de découverte archéologique, vous disposez d'un éventail apparemment infini d'options à découvrir et à apprendre. Quelles sont celles qui ont eu le plus grand impact sur la compréhension de l'humanité par les scientifiques? Répondez-nous en commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne. Vous pouvez également aller visionner notre dernière vidéo. A bientôt sur Cultination.